Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une petite vidéo aujourd'hui, j'ai eu le sujet qui est apparu comme ça. Ce qu'une femme ne te dira jamais. La chose la plus importante qu'une femme ne te dira jamais. Et moi je vais te dire c'est quoi, tout de suite, je vais te le dire tout de suite. Mais il faut que tu comprennes la vidéo ensuite, enfin tu vois la vidéo pour comprendre ensuite pourquoi c'est comme ça. Cette chose là c'est que les femmes adorent le sexe. Les femmes adorent le cul. Les femmes sont fans de cul. Les femmes adorent ça. Mais elles sont pas fans de cul comme un homme est fan de cul. Un homme, comme il va choisir une femme pour ses parties génitales, bah éventuellement sa plastique, il va pouvoir se contenter de beaucoup plus de femmes. Il va falloir pas beaucoup pour le stimuler, a priori. Tandis qu'une femme, c'est pas seulement le physique de l'homme qui l'attire. En fait, le physique, c'est souvent très léger. Oui, ça va être un point important d'entrée de jeu, mais ce qui va exciter la femme, c'est pas la plastique, le physique, c'est la masculinité, c'est la dominance, c'est la dimension, on appelle ça la triade noire, c'est la dimension contrôlante, c'est la dimension dominante, c'est la dimension, masculine profonde. Que les femmes appellent masculinité toxique, mais qui ne veut absolument rien dire, car si on est masculin, on n'est pas toxique, si on est toxique, on n'est pas masculin. J'avais dit dans un commentaire, là je vous enverrai des liens dans la description, j'avais fait une vidéo sur les fantasmes des femmes, et moi je vais vous parler de ces fantasmes. Je vais vous parler aussi de finalement les chaînes et tout ça que j'ai vu. Il y a une chaîne qui s'appelle Best Kept Secrets, je vous mettrai le lien dans la description, et il y a un Patreon qui est associé. Moi je vous conseille de lire les intitulés qui sont associés aux audios qui sont faits. Parce qu'une femme, c'est pas en voyant qu'elle fantasme, c'est en lisant et en écoutant. C'est pour ça que on peut pas parler avec l'attraction, mais lorsque la femme est attirée, si on parle, on va l'attirer encore plus. Tu veux dire, c'est pas en parlant à une femme que tu vas l'attirer, elle s'en bat les couilles. La femme, elle a déjà décidé si tu l'attires ou pas. En gros, les femmes, elles vont te mettre dans deux catégories. Soit t'es baisable, soit t'es pas baisable. Et en fait, cette catégorie, tu vas pouvoir changer de catégorie à deux choses. Soit si tu t'améliores, soit si elle diminue. Donc voilà. Et parfois, les deux arrivent, parfois il y a juste un qui arrive. Voilà. Si la femme elle stagne, tant mieux. Si la femme s'améliore, bah, c'est très rare, mais ça arrive. Si toi tu t'améliores et que la femme elle diminue et qu'ensuite elle te choisit, dégage. Voilà, moi je te conseille, pars-toi. C'est l'exemple même des femmes qui ont entre 15 et 29 ans vont profiter pour aller se faire poutrer par n'importe qui, et c'est la vérité. Elles vont avoir un body count à 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 30, 100, etc. Ensuite, elles arrivent à 30 ans, elles veulent des enfants, elles veulent un époux, elles veulent se marier. Non, non. Et si toi t'arrives et que tu l'épouses, ou que tu lui fais un gosse, et qu'ensuite après 2 ans elle se barre parce que voilà, elle a eu son gosse et elle est contente et maintenant elle a compris que tu servais plus à rien, parce que dans cette société en plus quand tu te maries, ou alors même quand t'as un enfant, bah tu dois payer les pensions alimentaires, bah t'es un gros connard, je te le dis tout de suite. Tu es un gros débile mental, voilà. Moi je suis là pour dire les choses vraies, pour dire la vérité. Ok? Donc les femmes adorent le cul. Les femmes adorent le cul. Mais ça veut pas dire qu'elles doivent avoir tout le temps des partenaires différents. C'est ce que les femmes aujourd'hui n'ont pas compris, c'est que elles veulent leur liberté, mais la vraie liberté, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Descartes. Et Descartes, voilà, si tu veux démonter Descartes et que t'es une féministe, moi je te conseille, enfin voilà, juste va dans ton bunker, prends une dynamite, fais-toi sauter avec, et on n'en parle plus. Voilà. Descartes, il disait, il n'y a de liberté que sous contrainte. Tu ne peux pas expérimenter la vraie liberté si tu n'as pas une forme de contrainte. Or, la contrainte, pour la femme, c'est le fait de s'associer de manière monogame à un mâle. Alors que le mâle, par défaut, est polygame, tandis que la femme est hypergame. La femme veut être monogame. Les femmes sont devenues polygames successives. J'en parle souvent dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'elles vont devenir polygames, mais l'un après l'autre. Alors qu'un homme peut être polygame en même temps. Bon, voilà. Bon, sauf si... Il y a des mecs, apparemment, ils ont plusieurs pénis, donc ils peuvent carrément être polygames en même temps absolu. Et voilà. Un homme va toujours jongler avec certaines choses. Il va avoir cette propension. Tandis qu'un homme un peu plus sain, qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, etc., il va choisir une femme, il va l'élever, etc., et il va la choisir jeune, il va la choisir vierge, et ils vont avoir une famille ensemble, ils vont avoir des enfants. C'est la vérité. Les femmes adorent le cul, mais maintenant, avec l'histoire de la libération sexuelle, il n'y a pas eu de libération sexuelle, c'est un mythe, c'est un mythe. Les femmes sont tellement plus asservies aujourd'hui qu'auparavant. C'est un délire que les femmes, que les féministes ont monté aujourd'hui, que c'est des femmes comme Lucille Pétavin, Virginie Despentes, Sandrine Rousseau, comment elle s'appelait déjà? Oui, Clémentine Autain, enfin des dames qui ont soit des passés un peu bizarres, soit des idées nulles, soit des physiques de faibles, mais de femmes faibles. Hein. Il y a des femmes qui sont fortes et il y a des femmes qui sont faibles. Ou alors des Tiffany, enfin des trucs, voilà, des trucs un petit peu dégueulasses. Bon, ou qui ont été putes, voilà, qui ont été prostituées. Donc ça aide pas. Donc les femmes, elles adorent le cul. Les femmes, elles ne l'admettront jamais. Je vais expliquer pourquoi les femmes admettront jamais qu'elles adorent le cul. Parce qu'en fait, une femme, elle peut pas te dire ce qu'elle veut. Écoute bien ça, ce que je te dis, c'est tellement important. Franchement, mec, tu comprends ça, t'as compris toutes les femmes. Une femme, elle peut pas te dire ce qu'elle veut. Parce que si elle te dit ce qu'elle veut, tu vas le faire pour lui plaire. Or,
Et si tu fais quelque chose pour lui plaire, tu te subordonnes à elle. La femme, elle part du principe que tu sais tout sur les femmes. En fait, la femme part du principe que tu lis dans la tête des femmes. La femme part du principe que tu as couché avec plein de femmes, mais que t'as pas couché avec plein de femmes. C'est ça en fait. C'est ça que la femme, elle comprend pas. Donc la femme dans son cerveau d'égalité, oui, moi je suis vierge, faut que la moi aussi soit vierge, etc. Son cerveau sexuel, il dit, il a poutré 1 milliard de femmes, il est encore plus attirant. C'est la vérité. C'est la vérité. Les femmes couchent avec les hommes qui ont couché avec plein de femmes. Les femmes se jettent pas sur les puceaux, ça se saurait. Sinon il y aurait pas une armée de puceaux aujourd'hui, quoi. Entre les mecs qui vont aux putes, etc., entre 25 et 50%, moi je pense qu'on est plus proche des 50%, n'ont jamais eu de relation, on va dire, non tarifée avec une femme, à 30 ans. Tu penses que 50% des femmes sont encore vierges à 30 ans aujourd'hui? Donc faut arrêter de me vendre la salade, quoi. Et la plupart des femmes aujourd'hui qui sont vierges, alors malheureusement c'est triste ce que je veux dire, soit elles sont pas potables physiquement, c'est la vérité, elles sont un peu dégueulasses, tu vois, voilà, soit elles sont pas potables mentalement, t'as des meufs qui disent ah oui je suis chrétienne, etc. Mais tu regardes, tu vois leurs yeux là, elles sont totalement tarées, elles sont totalement jobards. Voilà, ou même, peu importe, il y a des mecs qui me parlaient aussi, des marocaines, des musulmanes à 35, oui elles sont vierges, etc. Mais c'est pas la virginité qui fait la femme. La virginité, c'est le truc nécessaire mais non suffisant. Ce qui fait qu'une femme est une femme, c'est sa virginité, c'est avoir un père masculin, une mère féminine, des parents qui s'entendent bien, avoir de l'humilité, avoir une bonne personnalité, un mindset d'amélioration, voilà. C'est plusieurs choses. Et finalement, avoir une plastique minimalement attirante. Prendre soin d'elle, pas être en surpoids. Pas être en surpoids. Comment il y a un mec qui a fait un commentaire sur Alex Cormon. Oui, tout le monde le prend pour un débile, etc. Mais ce mec, il se fait du cash comme un débile, littéralement aussi. Parce que, voilà, il exploite les faiblesses des femmes. Il faut le dire, il a 1 million d'abonnés, mais c'est toutes des gonzesses. Et il faut voir les commentaires, le niveau des commentaires, quoi. Enfin, je veux dire, 3 clés pour te faire respecter par un homme quand tu es une femme. Soit pas obèse, soit vierge et soit pas une mégère, voilà. Bon, j'avais dit soit vierge, mais voilà, j'ajoute un petit peu des critères, je suis un peu bâtard. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Donc les femmes, ce qui les excite, vraiment, c'est écouter, c'est la pornographie, écouter et lu. Lisez les livres de new romance, de littérotica féminine, c'est trash. C'est de l'histoire de CM2. J'écrivais ces histoires en CM2. Ah oui, alors, le monsieur, il l'embrasse violemment, il le plaque contre le mur, etc. Ah, et la fille, elle a les genoux qui tremblent, et elle mouille un petit peu. Et elle lui dit, alors, bébé, t'aimes ça? Mais c'est ça, les gars, vraiment, je vous le dis, les gars, je les ai lus. Moi, je vous conseille, je lisais, j'ai arrêté, j'avais commencé à lire Audrey Carlan, Biker Babe. Oh, c'est d'un vulgaire, c'est bas, c'est faible, c'est nul, c'est de la violence gratuite, c'est de la psychopathologie pure, c'est des nanas qui... Oui, elle est she's happily married and living in California. Alors si elle était mariée et heureuse avec ses enfants, elle serait pas en train d'écrire des new romances illittérotiques, elle serait en train de se faire poutrer par son mec et d'être à ses pieds. Et voilà. Enfin, les femmes sont très fortes aussi pour dans le déni. Les femmes peuvent pas dire ce qu'elles veulent, les femmes sont dans le déni, les femmes sont duplicites. C'est ça, c'est une duplicité, elles sont tellement détachées de leur vraie nature, de la nature de la femme sauvage, et ça leur ferait du bien de prendre quelques champignons, de LSD, de faire de la psychothérapie, encadrée bien entendu, parce qu'elles sont déconnectées. Moi je vous dis, moi j'ai de la chance d'être un homme connecté. Je suis tellement connecté que je peux vous dire tout ça en vous regardant dans le blanc des yeux là. Là je vous regarde dans le blanc des yeux là, je sais pas c'est quel. J'ai 3 objectifs, je sais jamais c'est lequel qui est bon, mais on va dire que j'ai regardé les 3 là, donc je dois probablement t'avoir regardé dans les yeux. Mais je te dis mec, c'est ça. C'est ça. Les femmes, elles adorent le cul. Toi, si t'es encore un puceau, etc., ce qui n'est pas grave en soi, mais d'ailleurs, je vais faire un guide complet pour plus être puceau. Prépare-toi. Si t'es encore puceau, mec, bah, comprends que les femmes, elles adorent le cul. Les femmes adorent le cul. Les femmes, lorsqu'elles disent qu'elles aiment pas le cul, c'est qu'elles l'aiment pas avec toi. C'est ça, en fait. Rajoute à tout ce que dit une femme avec toi. Pour toi. En gros, par exemple, moi, t'es au lit avec ta femme, voilà, t'es un mec lambda, t'es au lit avec ta femme, elle dit « Oh, j'ai pas envie de sexe ce soir. » Avec toi. Elle a envie de sexe, mais pas avec toi. Tu l'excites pas. T'es gros, t'es moche, tu prends pas soin de toi, t'as un 9 à 5 pourri, t'as aucune ambition. Et me dis pas, oui, mais non, c'est une question d'argent, etc. Il y a des mecs qui sont clodos dans la rue, je suis sûr qu'ils attirent plus de femmes que toi. Bon, très rare, très rare. Mais il y a des mecs, forcément, qui sont brokey, qui sont juste ultra arrogants et qui baissent n'importe quoi. Après, ils baissent pas des femmes que tu veux, mais peu importe. Parce qu'une femme qui se donne, je vais te donner avec toi. Une chose que tu dois comprendre. Les femmes, elles vont se donner à des hommes sans restriction. Moi, je le sais, j'étais ce mec-là. La meuf, elle a aucun critère, elle veut juste se faire sauter.
Et que quand toi tu passes par derrière, que tu as acquis de la valeur un petit peu, qu'elle a perdu, qu'elle a un petit peu mijoté là, que ça sent un peu le sperme moisi dans son vagin et dans son utérus, voilà quoi. Et qu'elle te fait des tests du genre oui mais non, tu dois m'acheter une bague, etc. Et toi tu dis amène à tout, t'es une grosse merde. Je suis désolé mais t'es une grosse merde. Franchement, si tu te maries avec une femme ou si tu dois faire la cour à une femme qui a donné son corps, qui a donné son sexe à des hommes juste pour avoir de la validation et juste pour avoir du plaisir, je donne pas cher de ta peau. Prépare-toi à divorcer. Un mariage sur deux finit en divorce. Un mariage sur deux finit en divorce, mec, aujourd'hui. Donc moi je joue pas à la roulette russe lorsqu'il y a 3 balles dans le revolver et qu'il y a 6 chambres. Faut être suicidaire. Mais c'est ça, la plupart des mecs sont suicidaires. La plupart des mecs manquent tellement d'attention. Moi je m'en bats les couilles. Je m'en bats tellement les couilles en fait. Je suis plus là pour ça. Et les mecs ils me disent oui mais regarde il est encore seul. Le mec il me disait ça, je sais plus qui me disait ça, enfin il y a des mecs qui me disaient ça. Écoute mec, t'as 30, 40, 50 berges, ta femme elle a divorcé, maintenant t'es père seul, etc. Mais ou n'importe quoi. Enfin, je veux dire les gars arrêtez. Si vous voulez pas être seul, ok, je comprends. Mais d'abord soyez bien seul et ensuite choisissez une bonne partenaire. Moi je vous le dis les gars, je vous donne tous les critères en permanence. Moi je suis là pour vous dire la stricte vérité. Je suis pas là pour trash les femmes. Mais je suis là pour dire aux femmes, voilà ce que vous êtes. C'est juste ça. Vous êtes juste des femmes qui avaient perdu de la valeur. Et nous, ça nous intéresse plus. Nous, on veut s'améliorer. On veut devenir meilleur. On veut une femme qui va être fidèle. On veut une femme loyale. On veut une femme qui va s'améliorer avec nous, qui va nous inciter à devenir meilleur. Et vous voulez juste un peu d'amusement. C'est pour ça que les mecs de la Red Pill, ils disent toujours, oui, elle n'est pas à toi, c'est juste ton tour. C'est juste ton tour si elle n'est pas vierge. Et si elle pas tous les critères que je dis plus tôt, alors là, c'est sûr que c'est juste ton tour. Donc tu vas lui faire un gosse, et là tout à coup ça va se sentir un peu mal. Parfois elle va vouloir un gosse parce que juste l'horloge biologique, parfois elle va vouloir un gosse parce que ses sœurs, ses frères ont eu des gosses, parce que ses parents lui foutent la pression, parce que, etc. sociétal. Mais ensuite toi tu vas te faire enculer. Sois pas un connard quoi. Moi je suis désolé d'être vulgaire. Je n'aime pas être vulgaire, mais je préfère dire t'es un bon gros con mec si tu fais ça. Si tu comprends pas les statistiques, mais moi c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je suis célibataire aujourd'hui. Donc ouais, donc c'est ça que tu dois comprendre sur les femmes. Les femmes elles te diront jamais ça. Les femmes elles te diront jamais, elles vont te séduire, etc. Si toi moi je dis toujours, un homme qui se laisse séduire par une femme, c'est un homme expérimenté. Un homme qui se laisse séduire par une femme, c'est un homme inexpérimenté. C'est un homme qui tombe amoureux d'une femme, c'est une merde. Écoute bien ce que je veux te dire. Les femmes veulent que les hommes les aiment comme elles aiment les hommes. Donc les femmes veulent que les hommes soient comme ça auprès d'elles. Parce qu'elles sont comme ça auprès des hommes. Mais si tu fais ça, alors déjà, la meuf, en gros, ce qu'elle veut et ce à quoi elle réagit émotionnellement, c'est deux choses différentes. Corey Wayne, encore une fois, How to be a three-person man. Donc ce qu'elle veut, que tu sois une femme auprès d'elle, c'est pas ce qui l'a fait mouiller. Elle veut que tu sois un homme et que tu l'ignores. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est vrai. Et elle veut pas que tu l'ignores. Oui, tu peux faire l'ignore en mode t'es un gros FDP, quoi, d'accord. Mais en fait, tu l'ignores pas parce que voilà, tu la veux la manipuler, tu l'ignores parce que tout simplement t'es occupé à grind dans ta vie. Lorsque t'as des journées de 18 heures et que la meuf elle t'envoie 28 SMS, tu l'as pas manipulé, t'as juste bossé. Et d'ailleurs, si elle t'envoie 28 SMS, c'est qu'elle a un petit problème d'attachement, mais ça c'est une autre histoire. Donc oui, évitez les folles aussi. Hot Crazy Matrix. Moi je vous dis, une nana si elle est tarée, les gars, il y a des nanas qui sont saines d'esprit. Les gars, il y a des nanas qui sont saines d'esprit, mais c'est tant mieux. Je vous le dis, les gars. Encore une fois, je vous mettrai la chaîne de Dwayne et de Diana là. C'est allez voir ce couple-là. La nana, c'est vraiment une cowgirl, mais vraiment. C'est magnifique. Ouais, elle est plutôt jeune. Ouais, il lui manque une dent, mais elle a élevé 7 gosses et voilà, et ils sont ensemble depuis plus de 30-35 ans et c'est tout. Et elle a compris qu'elle a le meilleur parti parce qu'elle a un homme. Elle a un homme avec elle. Alors que les nanas aujourd'hui vont plus favoriser leur capacité à attirer de nouveaux hommes que leur capacité, leur habileté à préserver, à conserver un homme. Et si tu attires des mecs qui vont te fourrer, crois-moi, ils vont pas rester avec toi. Moi, je te dis. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, c'est la vidéo Red Pill du matin. Il est presque 8h à Montréal. Moi, je suis levé depuis 4h30 du matin. J'ai fait quelques petites vidéos par-ci par-là, donc voilà. J'espère que ça t'aura aidé, c'était une vidéo intense.
Maintenant, je vais te faire une vidéo importante, je pense que tu vas kiffer. Voilà. Et merci pour ton attention, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsqu'il n'en a pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!